C'est non seulement l'épice, mais c'est aussi la denrée alimentaire la plus chère de l'histoire. De l'histoire. Attendez, je vous le refais une fois. De l'histoire. Mais c'est aussi l'une des plus anciennes. Salut la compagnie. Le safran est une partie d'un bateau qui sert... Le safran est une épice qui provient du crocus cultivé. C'est une fleur mauve et blanche de la famille des Iridacées. Même si cette plante requiert des conditions très exigeantes pour pousser, elle est aujourd'hui cultivée dans le monde entier pour ses précieux styles rouges. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 5000 ans, le crocus cultivé n'existait même pas. Et pourtant, le safran était déjà connu et récolté dans des régions reculées du Moyen-Orient. L'or rouge, de son deuxième nom, a d'abord été récolté dans la Perse antique sur le Crocus carvrictianus. Même si son nom est abominable, il y a de fortes chances pour que cette plante soit le principal ancêtre du crocus cultivé actuel. Après de nombreuses sélections et certainement quelques hybridations, mais surtout avec beaucoup de temps, l'ancien crocus a évolué pour devenir le crocus cultivé que l'on connaît aujourd'hui. C'est cette espèce qui se répandra dans le monde antique pour ses célèbres arômes, mais aussi pour ses pigments de couleur jaune. Le crocus était beaucoup cultivé en Crète et dans les bordures orientale de la Méditerranée, déjà 1700 ans avant notre ère. Et d'ailleurs, son pistil possédait déjà une très grande valeur marchande. Mais pourquoi son prix a toujours été aussi exorbitant ? Je me suis amusé à comparer des choses incomparables. Un hectare d'un champ de blé ne produit non pas 100, non pas 200, non pas 300, mais près de 2000 fois plus qu'un champ de safran. En gros, cela représente environ 3 kg à l'hectare pour le safran, contre 6000 kg pour le blé. Les progrès de l'agriculture n'ont pas franchement beaucoup boosté les productions, et pour comprendre, il faut se pencher un petit peu sur l'anatomie de cette fleur. Du coup, mini-titre intermédiaire pour parler du sexe de cette plante. Cette fleur que vous avez juste devant vous est un peu différente. Au lieu d'avoir une corolle enveloppée dans diverses couches, cette corolle est toujours nue. Cette fleur est donc un périgone, qui s'en fout. Au milieu, en jaune, ce sont tous les organes sexuels mâles, et ceux qui dépassent là en rouge, ce sont les gynécées ou les organes sexuels femelles. Chaque fleur de crocus cultivé n'en a que 3, et c'est ça que l'on consomme, et c'est aussi ça qui la distingue de son ancêtre et des autres crocus. Cette épice est donc une partie du pistil, que l'on appelle style. Le problème, c'est que le safran est une épice, et ce que l'on attend d'une épice, c'est qu'elle ait quand même plus de goût que les participants des reines du shopping, même si c'est pas compliqué. Et pour être sûr que les épices soient assez parfumées, il vaut mieux récolter juste l'épice. Je m'explique. En fait, si la récolte de la quasi-totalité des épices s'effectue à la main, c'est parce qu'une machine avalerait beaucoup trop d'impuretés au passage. Et pour le crocus, par impureté, je veux dire tout ce qui n'est pas la partie supérieure de l'organe sexuel femelle. C'est pourquoi le prix de certains safrans peuvent s'avérer très concurrentiels. Au final, vous vous retrouvez avec un peu de pétales, de terre, de morceaux de pneus ou du fil barbelé entre les dents. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est de manger l'épice, pas de faire infuser du barbelé. Mais ce qui compte surtout pour son épice, c'est son arôme. Le saviez-vous? La molécule la plus présente dans le safran, le safranal, est en réalité super toxique. Rien que 20 grammes de safran suffisent à tuer un adulte. Mais bon, de là à manger 20 grammes, faut quand même avoir envie d'une sacrée paella. Il faudrait aussi retirer tous les fruits de mer, le riz, la flotte. Bon, faudrait manger énormément de safran quoi. Mais son parfum se compose aussi d'acétate de linalyle, de linalol, de tout un tas d'esters et d'une flopée d'autres molécules aromatiques. Le truc, c'est que pour garder toutes ces molécules aromatiques, le séchage des styles de safran nécessite le plus minutieux des soins. Et c'est aussi un des facteurs qui influence le prix. Il faut près de 108 ans de fleurs pour obtenir 1 gramme de safran. Donc ça n'est pas pour rien si le prix du safran, même de mauvaise qualité, grimpe jusqu'à 15 000 francs le kilo. Ou 15 balles le gramme si vous préférez. Mais ce prix pour le haut de gamme peut monter jusqu'à 35 000 francs le kilo. En comparaison, à l'heure où j'ai fait mes recherches, le prix de l'or est à 56 228 francs. Voilà pour l'épice la plus chère du monde. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous retrouve demain pour une nouvelle page du calendrier le plus épicé du monde. Abonnez-vous et mettez la cloche, c'est très important. Et si la vidéo vous a plu et que vous aimeriez en faire profiter d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. À demain!